Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une journée préparation parce que j'ai un mariage dans 5 heures et vous allez m'accompagner durant cette journée. J'ai mis des écouteurs parce que je sais pas si en fait le son il est mieux avec ou sans. On va essayer les deux et je verrai quel est le meilleur son tout simplement. Avant d'aller se préparer pour le mariage, vous allez m'aider à choisir ma tenue parce que je n'ai toujours pas choisi ma tenue. J'ai décidé d'être écolo aujourd'hui. On ne va pas faire de shopping pour un événement spécial parce que moi j'ai l'habitude de faire ça. Dès qu'il y a un événement, d'acheter une nouvelle robe, d'acheter un nouveau truc, j'ai dit non, j'ai trop de choses dans le placard que je ne mets qu'une seule fois. Aujourd'hui, on va remettre. J'ai sélectionné quelques robes qui sont sur mon lit et on va les essayer ensemble et on va essayer de voir lesquelles font le plus mariage, sachant que ce ne sont pas des robes de cérémonie. Après, je sais pas c'est quoi une robe de cérémonie en soi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une robe. En tout cas, robe, c'est robe. Tant que c'est pas trop une robe un peu... parce que là-bas, il y a les parents des gens, en fait. Et aussi, je trouve ça marrant parce que c'est le premier mariage. En fait, j'y vais avec mes copines. C'est pas un mariage avec la famille et tout. C'est le premier mariage que je fais sans mon lien de parenté là. C'est avec mes copines parce que... je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je sais pas. En tout cas, c'est avec les copines. Je suis trop contente et tout. Sauf qu'on est bien habillés. On sera pata, ça je le sais. On sera tellement jolis. Anyway, ne faites pas attention au bordel monstre que vous voyez juste là. Heureusement que j'ai coupé parce que sous mon lit aussi, c'est pas... Bref. Écoutez, je suis fatiguée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et tout. Non, en vrai, c'est juste qu'il y a encore des travaux à la maison. Du coup, il y a un peu... Tout est emmagasiné dans ma chambre en fait. Comme ma chambre c'est l'entrepôt, donc tout est dans ma chambre. Je commençais à me dépêcher parce que j'avais prévu aussi d'aller déposer un colis Vinted et d'aller faire mes ongles. Donc faut que je fasse tout ça en moins de 5 heures parce qu'on doit être à 18 heures là-bas. Et il est déjà 13 heures. Donc c'est parti, on va essayer les robes tout de suite. Alors voici la première robe. Elle est tellement froissée, faites pas attention s'il vous plaît, ayez la vision, dites-vous qu'elle est bien repassée et tout, qu'elle est bien cimée. J'adore cette couleur, sachez que cette couleur, ce genre de couleur, ces tons là, c'est mes couleurs préférées donc I'm in love, but regardez ici. Ouais, en fait, elle a deux doigts de se déchirer, donc elle est éliminée d'office. Je l'avais pas vue, oh non. J'ai une paire de talons de la même couleur qui va genre trop bien avec et tout, oh là là. Une jolie robe comme ça là, dommage. Next. Voici la deuxième robe. Celle-ci je l'avais achetée à H&M quand j'étais en Corée et tout. Et genre je sais pas, sur le mannequin elle était trop jolie, mais sur moi, en fait elle est très très belle, mais je trouve qu'elle fait très Noël. Genre elle est plus en mode Noël vibes ou même Nouvelle en vibes et tout. Et que ça fait pas très mariage genre. Et elle fait pas le chololo en fait. Ça me fait déjà 2 robes éliminées sur 4. J'ai pas beaucoup d'options. Faut que je fasse un choix ou bien que j'aille faire du shopping encore. Mais j'ai dit que je voulais pas faire du shopping. Voici la troisième robe. Donc elle est en velours bleu roi. Et là il y a le petit détail comme ça on the back. Elle est très jolie. Je l'avais mise une fois à Noël pour une soirée d'entreprise. Mais je trouve qu'en fait elle est mal ajustée. Parce que je trouve que ça tombe un peu trop là. J'aimerais bien qu'elle soit bien ajustée en fait. J'aime beaucoup aussi, mais j'ai toujours pas le coup de cœur. Genre j'ai pas encore la vision de moi au mariage avec cette robe là. And the last one is the dress. Celle-ci je l'avais portée à ma remise de diplôme. En fait comme j'avais la toge par dessus, personne n'a vu ma robe. Donc pourquoi pas la remettre pour le mariage. Elle est très belle avec un petit drapé, un petit côté asymétrique et très fluide en bas. Et le seul bémol que je pourrais lui trouver, c'est la couleur. Je sais pas si j'aime la couleur pour un mariage. Est-ce que c'est joli genre pour un mariage? I don't know. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais aller faire mes ongles. Ça va me laisser un peu le temps de cogiter. Et au cas où, si ma cogitation est toujours mélangée, j'irai faire un tour chez Zara ou quelque chose comme ça. Let's go. Alors je suis arrivée dans un magasin pour chercher une robe finalement parce que vraiment les robes que j'avais à la maison là ça allait pas. Du coup je vois qu'il y a beaucoup de choix. Donc c'est parti en fait. Il y en a une là qui m'a fait un clin d'œil là, j'aime beaucoup ce que je vois. Du coup c'est parti.
Désolé, il y a un bruit là, mais en tout cas, c'est parti pour la recherche. En fait, j'ai peur de faire too much, to be too much. Donc, I don't know. J'ai rien trouvé, je continue mes recherches et tout. Et en plus, en vrai, c'était grave cher, hein, les robes que j'ai vues là. C'est trop cher pour ce que c'est. Il n'y a pas à maxer les prix comme ça, je comprends pas. Je suis repartie à Bershka et j'ai trouvé une petite robe simple. Elle est couleur un peu prune, un peu marron. Elle est très mignonne, très simple. Je vais pas chercher plus parce que j'ai pas le temps. Et je vous ai dit que je dois aller faire mes ongles. Et il est 15h30 là. Il est 15h30. J'ai rendez-vous pour partir à 17h30 de la maison. Je sais pas à quelle heure va finir mes ongles et tout, mais en tout cas, j'avais plus le temps pour réfléchir et tout. C'est pas moi qui me marie en fait. Moi, je suis juste là pour regarder les mariés. Donc je me suis dit, je vais prendre une petite robe simple et ça va. Et c'est bon quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire trop et tout. J'en ai eu pour 25 €. Totalement dans mon budget. Et puis voilà. Maintenant, le défi de maintenant, c'est de trouver un salon de manicure parce que moi, comme je suis quelqu'un de dernière minute qui aime ça en fait, et ben j'ai pas pris de rendez-vous et je sais même pas où est-ce que je vais faire mes ongles. Donc là, je vais couper, je vais chercher sur Google Plan pour voir où est-ce que je peux faire mes ongles dans le coin rapidement. Ok, je viens de rentrer à la maison, j'ai pu faire mes ongles. Alors j'ai fait, en fait c'est avec mes vrais ongles, sauf qu'on a fait un petit gainage, il a mis un petit peu de résine. Et du coup j'ai fait un truc très naturel avec du chrome et tout. Bon là on voit pas et tout, et j'ai pas le temps de montrer parce qu'en fait il me reste 15 minutes pour me préparer pour faire mon make-up, pour m'habiller, pour bien mettre ma coiffure. Du coup on va faire ça rapidement parce que dès que je reçois l'appel de ma copine qui va me chercher à la maison, on doit partir. Sans oublier que j'ai oublié que je devais m'épiler les sourcils. Du coup on va essayer de faire ça aussi dans ces 20 petites minutes qui me restent. Je me dépêche. En fait là ça me stresse, mais il faut que je déstresse parce que sinon après je vais faire n'importe quoi. On va commencer par mettre du fond de teint, ce que je ne mets jamais. D'habitude je mets toujours du concealer, mais là j'ai envie de tester un petit peu. C'est un mariage quoi, donc j'ai envie qu'on voit vraiment que je suis maquillée. Bon déjà si le fond de teint ne marche pas, ça va mal partir en fait. Je fais vite, mais j'utilise le NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte cappuccino. Je sais pas si c'est encore ma teinte parce que des fois c'est ma teinte d'hiver, des fois c'est ma teinte d'été. Du coup on va essayer pour voir un petit peu. Non, ça m'a l'air parfait en fait, je parle pour ne rien dire. Ça m'a l'air bien. Parce que quand même, j'ai tendance à avoir des sous-tons plutôt jaunes. Attendez, je sais pas si c'est plutôt orange là. Bon, j'ai tendance à avoir des sous-tons assez jaunes quand je me maquille. Du coup pour choisir tout ce qui est concealer etc, j'ai un peu de mal, mais là ça me paraît d'aller plutôt bien. Après c'est pas comme si j'avais 3000 défauts à cacher. Ma peau est plutôt belle en fait. Oui je me jette des fleurs, mais ma peau elle est bien, j'ai de la chance. Même un peu sur le front hein. Moi je fais partie des personnes qui maquillent jamais leur front. Je sais pas, j'aime pas maquiller mon front. Genre le reste ce sera au concealer. Toujours de chez NYX, je vais prendre le Pro Fix Stick en teinte Sienna. Alors ça c'est le concealer que je mets tous les jours. Vraiment c'est ma valeur sûre. Alors j'en mets comme ça en dessous de l'œil. Et je remonte vraiment très haut. Je descends pas beaucoup parce que je trouve que j'ai déjà mis du fond de teint. Je vais pas trop descendre en bas, mais voilà. J'en mets bien sur les yeux, un petit peu sur le nez, sur les paupières. Je suis baissée comme ça parce que j'ai le miroir en face de moi là. Sur les paupières. Et j'en mettrai juste un petit peu ici là parce que j'ai une espèce de bouton bizarre, je sais pas quoi. Bon, techniquement il me reste 10 minutes, mais tant que j'ai pas de nouvelles de ma copine, il me reste plus. Je vais venir estomper avec mon beauty blender. Oui je sais il est dégueulasse, mais il fait le taf quoi. D'ailleurs je pars bientôt en vacances dans le sud, enfin vacances et des petites vacancettes et tout. Je vais rejoindre ma meilleure pote dans le sud parce qu'elle étudie là-bas. Et comme elle a fini ses études et tout, genre c'est la dernière fois qu'elle refait encore ses allers-retours dans le sud. Du coup je me suis dit, moi je finis le taf, je suis au chômage la semaine prochaine dans 4 jours. Donc je vais venir profiter les derniers instants dans le sud avec toi. Comme j'ai pas pu le faire durant cette année et tout, donc on va profiter ensemble. J'essaie de vous vlogger ça, je sais pas si je vous vlog ça ou je mets ça sur TikTok, mais en tout cas, faut que je fasse quelque chose pour documenter ça. Enfin, est-ce que vous aussi, quand vous vous maquillez, genre, en tout cas moi pour ma part, quand je me maquille, j'ai pas trop l'impression que je change de tête. J'ai l'impression que j'ai toujours la même tête.
Je me transforme pas il n'y a pas une baddie ou autre, genre j'ai l'impression que je reste toujours la même tête. Juste un peu plus réveillée avec un peu plus de couleur, mais pas maquillée en mode I'm someone else. Alors que j'aimerais bien, j'ai tout essayé mais ça ne marche pas sur mon visage. On m'a dit c'est parce que j'ai la baby face mais à mon grand âge et tout. Et attendez, mon front il a une couleur bizarre. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre du bronzer. Pour faire tout tenir, je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty, hein, Easy Bake. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas je prends ma petite poudre. Une petite houppette. D'habitude j'en mets pas de ouf, mais là aujourd'hui je vais doser. On va doser. On va doser. Voilà. J'en mets vraiment au coin de l'œil. Et je pars un peu sur une arête du nez et je vais sur l'autre, etc. Bon, regardez seulement. Faire comme ceci. Je suis pas experte en maquillage du tout, et loin de là. Moi, je fais ce qui fonctionne avec mon visage. Donc voilà, j'en mets un petit peu ici. Je mets le reste là. Voilà. Bon, attendez, je vais quand même appeler ma copine pour voir où elle est parce qu'il est quand même 20. Bon, elle répond pas, donc je suppose qu'elle aussi, elle est en retard. Je vais venir mettre encore une fois de chez NYX. Hein. Finalement, NYX, faut m'embaucher en fait. Faut me sponsoriser. Je prends la Buttermilk Bronzer de chez NYX en teinte, je ne sais pas, en teinte Deep Rich Warm. Voilà, et je vais en mettre un petit peu sur mon front. Je maîtrise pas trop. Je sais que c'est pas le bon pinceau pour faire, mais je fais comme je peux. Voilà, j'en mets un tout petit peu sur mes pommettes. Voilà, comme ceci. Et j'en mets grossièrement sur mon nez comme ça. Voilà. Ça devrait être bon. Pour le blush, je prends un couleur Sangria de chez Primark. Oui, Primark font des bons blushs, donc on utilise. Je vais venir le mettre sous l'œil, comme ceci. Vraiment sous l'œil. Et descendre un tout petit peu sur ma pommette, mais c'est censé être sous l'œil. Voilà, comme ceci. Voilà. Tout petit peu sur le nez. Mais voilà. Là, je fais vraiment un make-up que je fais tous les jours, à part le fond de teint. Sinon, ça, c'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Et je trouve que j'ai pas changé de tête. J'ai plus jolie, mais j'ai pas le wow. Toujours avec le blush, je vais prendre le blush de chez Kiko. C'est même pas un blush, en fait, c'est un fard à paupières rose clair comme ça. C'est très Barbie des années 2000. Et je crois que j'en ai mis trop. C'est pas grave. Je vais en remettre par-dessus l'œil comme ça. Voilà. De la marque Lottie London. Je vais prendre cette couleur ici. Et en fait, moi, je la prends juste pour matifier en fait ma paupière. Elle a tendance à devenir toute grasse. Et après, on voit tout le concealer que j'ai mis dessus et tout. Je mets dessus comme ça. Ça me sert de petite base. Et toujours de la même palette, je vais prendre cette couleur-là. C'est un petit marron assez irisé. Et je trouve que ça va bien aller avec ma robe. Du coup, j'en mets sur ma paupière mobile grossièrement. Moi, je sais pas faire les eyeshadows et tout. Fut un temps où je savais faire. Au lycée, j'étais trop forte et tout. Les Racking Girl m'a eu. Et la flemme aussi. Donc, j'ai perdu la main. Là, je fais comme je peux. Je fais ce que je sais faire. Histoire de rajouter un petit peu de paillettes, quoi. Les sourcils, je les laisse quand même à la fin, au cas où. Pour voir si j'ai le temps de les épiler ou pas. Étape fatidique, je vais faire mon liner. Moi, je prends c'est un liner gras de la marque Prélude. Je sais pas si c'est ça. Bon, c'est cette marque-là. Je l'ai acheté quand j'étais partie en Corée. Le premier que j'ai acheté alors que je n'en avais jamais mis. Voilà. Ouh, je sais pas si j'aime comment j'ai fait. Et je sais pas, ça fait très Annyeonghaseyo. C'était pas le but recherché. Je suis passée au mascara. Bon, les liners, je suis pas convaincue. On va essayer de nettoyer ça après. Mais après, si j'ai pas... C'est tout ce que je peux proposer en fait. C'est tout ce que je sais faire. Il y a un mascara de la marque Romance. Ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il est waterproof. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il est difficile à démaquiller. Et même à appliquer, c'est pas trop ça en fait. Il fait un peu dépaté aussi. Bon, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de défauts ce mascara, mais ça fait quand même des beaux cils. Et après, faut se l'avouer, je sais pas mettre du mascara. Je mets comme je peux. Je mets vraiment à l'aide de mes connaissances. Donc,
Ne me jetez pas la pierre. J'ai fini de mettre le mascara tant bien que mal. Mon petit move signature quand il y a des grands événements en fait, c'est juste mettre un peu de paillettes au coin interne de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser l'highlighter de chez Fenty Beauty. En gros, la grande sœur de la mariée, c'est ma pote. Et c'est elle qui m'a offert le highlighter. Du coup, en son honneur, en fait, je vais mettre l'highlighter, je vais utiliser seulement. C'est le Diamond Balm. Je prends un petit pinceau comme ça. Voilà. Bon, c'est très discret, hein. J'ai pas dit que ça allait être un truc de ouf. Hein. J'ai fini d'épiler plus ou moins mes sourcils. Maintenant, je vais les maquiller rapidement. Ça, c'est une palette random de chez Evolution. Et je prends juste le fard à paupières noir. Et je remplis juste mon sourcil avec. Et pour les fixer, je vais prendre le Brow Lift and Freeze Glue de chez Essence. Je finis avec un fixateur de la marque Fix. Je sais pas, en fait, j'ai ça. On met la dose parce qu'on veut que le maquillage tienne. Pour les cheveux c'est simple, hein. Je vais juste relisser un petit peu, donner un petit coup de fer. Là vous voyez il y a les tresses et en dessous en fait ça ici il y a une partie où c'est mes cheveux, une partie c'est le tissage. Et en fait ça, mes cheveux ils ont tendance à gonfler. Enfin ils gonflent quoi. Et même quand je lisse c'est jamais lisse à 100%. On va essayer de faire quelque chose de rapidos. Je vais commencer par bien brosser. Je brosse vraiment à l'arrache hein, parce que là j'ai pas le temps. Voilà. Et je jugez pas ma manière de lisser parce que j'ai pas l'habitude de lisser, je sais pas faire de base. C'est chaud. Ouh, c'est joli. Ça m'a fait une belle petite boucle des années 2000. Je vous ai même pas montré ma robe, mais du coup, voici à quoi elle ressemble. Très simple, très jolie. J'aime trop la couleur. Je trouve que la couleur, ça fait très balle de promo des années 2000 là. J'ai mis mon petit parfum Narciso Rodriguez. Je vais mettre ce collier. Il est comme ça. Avec mes chaussures. Celle-ci. Et voici le look final. Attendez, je mets mes chaussures quand même. Et là, quand je me vois à la caméra, là, je me dis que vraiment, c'est pas le pain de quelqu'un, mais c'est la brioche, même c'est la boulangerie de quelqu'un. Voilà, avec mon petit sac. That's what I'm talking about. Là, j'ai mes petites shoes. Et je suis trop belle. Je suis trop belle. Bon, j'y vais parce que mon chauffeur m'attend en bas et c'est parti. Je sais pas si je vais vlogger cette soirée, mais j'essaie de faire des petites vidéos parce qu'il parle avec mes copines. Mais c'est parti. Madame, regardez ma copine, la sénégalaise. Et voici la martiniquaise. Aïe, aïe, non, elles sont trop belles. Et la sœur de la mariée, comment elle est belle. Elle est pata même. Elle est trop belle. Les copines, elles sont trop belles. Et regardez les fesses même. Du coup, j'aurais dû prendre du poulet avec toi. Je prends le poulet. Le poulet là.